Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Herman de la chaîne Éducation financière. Ici, nous parlons business, nous parlons éducation financière. Depuis un moment, nous avons engagé une série de vidéos pour expliquer le plan de compensation du business salary. Alors, rendu à ce jour, nous avons déjà fait 4 vidéos. La première portait sur quelques préalables qu'il fallait d'abord maîtriser avant de rentrer dans le vif du sujet. La seconde, elle expliquait le store profit et le chain store profit. La troisième, elle expliquait le service profit et le chain service profit. La quatrième, elle expliquait le direct sharing profit. Alors, si vous n'avez pas encore regardé toutes ces vidéos, je vous prie de les regarder avant de revenir regarder celle-ci. Parce que celle-ci, c'est probablement la dernière vidéo de la série consacrée à la compréhension des différents bonus ou bien à la compréhension du plan de compensation de ce business. Alors, en quoi va consister la présente vidéo? Après avoir fait ce que je viens d'énumérer plus haut, nous avons constaté qu'il y a quelques particularités, qu'il y a quelques subtilités qu'il convient de présenter à tous les membres SARU ou bien à tous les potentiels membres de SARU. Alors, c'est quoi ces subtilités? Nous allons commencer par la première. Celle-là, elle concerne le VIP 1, parce que le VIP 1 a une petite particularité. On va revenir là-dessus. Ensuite, nous allons expliquer la notion du plafonnement des bonus journaliers. On vous dira ce que c'est qu'un bonus journalier à SARU. Et puis par la suite, on va répondre à la question de savoir est-ce que c'est une obligation d'upgrader ou pas. Voilà, à SARU, parce qu'il y en a qui commencent avec des petits comptes et à un moment donné, ils se demandent est-ce qu'il faut upgrader, est-ce que en restant là où on est, est-ce qu'on gagne, etc. Il y a tout un tas de questions que certaines personnes se posent et nous allons répondre. Et enfin, nous allons montrer à ceux qui souhaitent créer à la fois plusieurs comptes, nous allons leur montrer comment est-ce qu'ils doivent aligner leur compte pour tirer le maximum de profit. Voilà en fait le programme de la vidéo que nous allons décliner aujourd'hui. Commençons directement par le premier point qui concerne le VIP 1. Alors, c'est quoi la particularité du VIP 1? Je rappelle déjà qu'il coûte 25 $. Le dollar SRU, il coûte 700 francs. Donc 25 $ en francs CFA, ça fait 17 500. Voilà. Le VIP 1, il vous donne droit à 5 puces anti-radiation. Le VIP 1, il ne vous donne pas droit au trading. Voilà. Au départ, il y avait le trading, mais par la suite, ça a été suspendu. Pour l'instant, le VIP 1, on ne fait pas de trading. Donc, si vous voulez faire le trading à SARU, ne souscrivez pas au VIP 1. Moi, je vois des gens qui souscrivent au VIP 1 et après, ils viennent me demander comment est-ce qu'ils doivent faire pour lancer leur trading. S'il vous plaît, au VIP 1, il n'y a pas de trading. C'est juste une porte d'entrée, je peux dire une porte d'entrée sociale qui permet à ceux qui n'ont pas assez d'argent de se positionner déjà et puis de partager l'opportunité autour d'eux, de générer les gains qui sont liés au parrainage pour avoir de quoi pouvoir upgrader au VIP 2, pourquoi pas au VIP 3 afin de commencer à faire le trading. Moi, j'ai vu des gens qui n'avaient pratiquement rien. Ils ont commencé au VIP 1, ils voyaient comment les gens tradaient, ils ont partagé l'opportunité et en 2 semaines, ils ont eu de quoi passer au VIP 2 et commencer à leur tour à faire du trading. Donc, mes chers amis, vous qui n'avez pas assez d'argent, ne croisez pas les bras en disant j'attends le jour où j'aurai l'argent pour le VIP 2 ou pour le VIP 3. Non, vous avez 25 $, positionnez-vous déjà, partagez l'opportunité autour de vous. Les gains que vous aurez vous permettront de souscrire un niveau un peu plus élevé où vous pourrez commencer à faire du trading. C'est un peu cette particularité que je voulais dire
que je voulais apporter pour ceux qui s'intéressent au VIP 1. Et je dois aussi rappeler que le VIP 1, ça vous donne droit à 5 puces anti-radiation. Lorsque vous voulez vendre ces puces au quartier, on les vend à 5000 francs. Moi particulièrement, je les vends à 5000 francs. Donc si vous prenez 5 puces, vous collez un sur votre téléphone parce que c'est d'abord pour utiliser. Maintenant, comme vous êtes en train de chercher l'argent pour passer à un niveau qui vous permet de trader, les 4 autres, vous pouvez aisément les vendre à 500 000. Ça vous fera 20 000 francs. Vous voyez que vous avez déjà quelque chose qui vous permet de passer du VIP 1 au VIP 2 parce que le VIP 2, c'est 50 $. Voilà. Voilà déjà ce que quelqu'un qui n'a pas assez d'argent, il peut faire. Et une fois vous êtes au VIP 2, vous continuez à travailler, vous continuez à parrainer. Immédiatement, dans une semaine, dans 2 semaines, je suis certain que si vous le faites, si vous y mettez du cœur, vous aurez de quoi commencer à faire votre trading. Donc, mes chers amis, n'attendez pas. Je sais que 25 $, c'est pratiquement à la portée de tout le monde. Même si vous épargnez un peu sur votre ration journalière, en 1 mois, en 2 mois, vous pouvez épargner 25 $. Voilà ce que je voulais apporter comme précision sur le VIP 1. Ensuite, il y a ce qu'on appelle à CRU le plafonnement de certains types de bonus, qu'on appelle les bonus journaliers. C'est quoi les bonus journaliers à CRU? Les bonus journaliers, il y en a 2, tout simplement. Il s'agit de quoi? Il s'agit du Service Profit et du Chain Service Profit. Et vous vous rappelez la vidéo qui a présenté ces 2 types de bonus? On disait clairement qu'il s'agissait des bonus qui sont hyper rentables dans ce business. Alors, comme les responsables sont intelligents, ils ont donc plafonné ces bonus-là sur votre propre niveau de souscription. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes un VIP 2, comme ce compte que vous voyez, VIP 2, ça veut dire que vous avez souscrit avec 50 $. Et ayant souscrit avec 50 $, cela veut dire que par jour, vous ne pouvez pas avoir en service profit et en chain service profit plus de 50 $ de gain. Voilà le plafonnement. Si c'est un compte de 100 $, ça veut tout simplement dire que par jour, vous ne pouvez pas avoir en service profit et en chain service profit plus de 100 $. Et rappelez-vous, le service profit et le chain service profit sont divisés en 2. On ne vous met pas 100% en SAR au point. On met 80% en SAR au point et 20% en boutique point. Ça veut concrètement dire quoi? Ça veut concrètement dire que si vous êtes VIP 3 par exemple, par jour en SAR au point, vous ne pouvez pas avoir plus de 80 $ de service profit comme gain de service profit et de chain service profit. Vraiment, ça c'est une nuance qui échappe à beaucoup de personnes. Sincèrement, essayez de comprendre ce que je suis en train d'expliquer et vous allez mieux avancer dans l'opportunité. Voilà pourquoi il est important d'upgrader à un moment donné. On embraye là sur la deuxième préoccupation. Quand est-ce qu'il faut upgrader? Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on a commencé l'opportunité, le plus grand niveau était le VIP 3. Ensuite, on est passé au VIP 4. Lorsqu'on est passé au VIP 4, à un moment donné, vous voyez, les grands leaders pratiquement avaient déjà atteint le plafond. Ça veut dire que par jour, en service profit et en chain service profit, ils étaient déjà plafonnés. Donc, lorsque le VIP 5 est arrivé, tout de suite, toutes ces personnes ont upgradé. Parce que si tu n'upgrades pas, chaque jour qui passe, tu perds de l'argent parce que tes gains journaliers sont plafonnés à ton niveau de bonus. Donc, si je veux me résumer sur ce point, quand est-ce qu'il faut upgrader? Je dirais tout simplement que upgrader devient nécessaire lorsque, si vous êtes au VIP 1, upgrader est nécessaire parce qu'il faut passer au VIP 2 rapidement
pour commencer à trader. Maintenant, lorsque vous êtes déjà dans un niveau qui vous permet de trader, upgrader devient nécessaire lorsque vous constatez que par jour, vous gagnez déjà approximativement en service profit et en chain service profit un montant qui avoisine le montant de votre souscription. Dès cet instant, faites l'effort de passer au niveau supérieur. Sinon, à un moment donné, vous allez commencer à perdre de l'argent tout simplement parce que votre niveau de souscription est faible. Je tenais vraiment à expliquer, à apporter cet éclairage pour que les uns et les autres sachent à quoi s'en tenir. Maintenant, autre précision que je souhaite apporter dans cette vidéo, c'est comment aligner ces comptes. Vous savez, il y en a qui créent à la fois 10 comptes. Il y en a qui créent à la fois 15, 20. J'en ai vu même qui ont créé 50 comptes à la fois. Lorsque vous entreprenez de créer plusieurs comptes, comment est-ce que vous devez procéder? Parce qu'il y a une certaine manière. Si vous le faites mal, vous allez perdre de l'argent. Je ne dis pas que vous n'allez pas gagner. Vous allez gagner, mais vous n'allez pas gagner comme celui qui l'a classé avec stratégie. Alors, vous savez qu'un compte, pour qu'il reçoive tout type de bonus, en l'occurrence, le Chain Store Profit, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas regardé les précédentes vidéos, il vaut mieux les regarder d'abord avant de venir regarder celle-ci. Je dis, vous savez que pour bénéficier du Chain Store Profit, le compte doit avoir parrainé 5 personnes directement. 5 personnes directement. Sinon, vous ne pouvez pas avoir le Chain Store Profit sur la deuxième génération, c'est-à-dire les 2%. Sur la première génération, c'est 3%, c'est pas conditionné. Mais le Chain Store Profit sur la deuxième génération, c'est conditionné. Votre compte doit avoir 5 directs. Donc, du coup, si vous voulez créer 10 comptes par exemple, vous allez créer le premier qui sera rattaché à votre parrain. Ensuite, il va rester 9. Comment est-ce que vous devez rattacher les 9 autres? Vous devez d'abord rattacher 5 au premier compte pour rendre ce compte-là, pour le qualifier pour le Chain Store Profit de deuxième génération. Ça, c'est aussi une erreur que beaucoup de gens commettent. C'est-à-dire, dès lors qu'ils ont créé le premier qui est rattaché sous leur parrain, ils rattachent 2 autres sous ce premier. Ensuite, ils rattachent 2 autres ici. Ils rattachent 2 autres là-bas et ainsi de suite. Ils font comme ça en descendant. Lorsqu'ils le font, vous voyez, le premier n'est pas qualifié pour le Chain Store Profit de deuxième génération. Oh, c'est intéressant parce que si vous mettez un VIP 5, par exemple, dans votre deuxième génération, vous voyez que là, à chaque trading, vous allez avoir 8 dollars. 8 dollars de Chain Store Profit sur la deuxième génération. C'est pas petit. Donc, la stratégie, c'est de vous rassurer que le premier compte que vous avez créé, que vous y avez rattaché 5 de vos comptes. Ensuite, vous continuez. Le second que vous avez créé, vous vous rassurez encore que vous avez encore attaché 5 de vos comptes et ainsi de suite. Ça veut dire que là, vous qualifiez progressivement vos comptes sur tout type de bonus. Parce que je dis encore, le seul bonus qui est conditionné, c'est tout simplement le Chain Store Profit de deuxième génération. C'est lui qui conditionne en disant, pour le bénéficier, il faut avoir au préalable souscrit directement 5 personnes. Donc voilà la petite astuce que je voulais expliquer de manière détaillée pour que les leaders, pour que les gens qui sont déjà dans l'opportunité puissent en profiter, puissent partager avec leurs équipes. Parce que ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de comptes et de perdre certains bonus qu'on aurait dû gagner tout simplement parce qu'on les a mal alignés. C'est pas bon. Essayez d'apprendre au quotidien pour tirer le maximum de gains de sa rue. C'est une opportunité merveilleuse. Il est hors de question qu'on perde les dollars par jour tout simplement parce qu'on a mal disposé nos comptes.
Mesdames et messieurs, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de laisser un mot en commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner à la chaîne de manière à ne rater aucune de nos prochaines vidéos, parce que cette opportunité est hyper intéressante et nous ne cesserons de faire des vidéos pour davantage rendre l'opportunité accessible. Partagez la vidéo à vos équipes pour les former, partagez la vidéo à vos amis, ainsi ils seront dupliqués et lorsque vous parvenez à dupliquer vos downlines, vous gagnez davantage à sa rue. Merci pour votre écoute, merci de vous abonner, merci et à très bientôt.